Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalat wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors, si vous vous souvenez, on s'était arrêté hier à la partie où le cheikh nous faisait ce rappel qu'il ne convenait pas de diffuser un petit peu les khitbas, les demandes de main, parce que si ça se passe mal, la femme pourrait en retirer des préjudices. Pire encore si celui qui s'est présenté explique pourquoi il a refusé la femme et qui commence à la décrire. Donc ça, on avait vu que ça devait rester de l'ordre de l'intime et du privé, les khitbas. Alors parmi les jugements relatifs à la khitba, je vous rappelle, la khitba c'est la demande en mariage. Donc lorsque la khitba s'est bien passée, qu'est-ce qui se passe ensuite? Dans l'ordre logique des choses. Lorsque le frère est venu demander la main de la sœur, que tout s'est bien passé, qu'elle lui plaît, qu'est-ce qui se passe? Alors on me dit le mariage avant cela. Avant cela, je vous rappelle que le tuteur est censé demander à sa fille, à la fille qu'il a sous sa tutelle, comment ça s'est passé? Comment tu l'as trouvé, ce jeune homme qui est venu demander ta main? Normalement, de base, elle n'est pas censée le connaître. Elle est même censée ne l'avoir jamais vu, généralement. Ça se passe, en tout cas, à l'époque, ça se passait beaucoup comme ça. Donc on demande à la fille, alors, qu'est-ce que tu en as passé avant de la marier? On demande sa permission. Donc voilà pourquoi le cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, regardez, comme quoi l'islam est vraiment bien fait. Il nous dit, donc on va parler du jugement de demander l'avis de la fille et par conséquent sa permission. Est-ce qu'il te plaît? Et du coup, est-ce que tu es d'accord pour qu'on te marie avec cet homme? Parce que moi, en tant que tuteur, il me plaît, je le trouve intéressant. Est-ce que toi, ça t'intéresserait que je te marie à lui? فالمرأة بكرا كانت أو ثيبا لا بد أن يؤخذ رأيها في النكاح. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Sulaiman, ainsi que de certains savants. Il nous dit, la femme, qu'elle soit vierge, et qu'elle n'ait jamais été mariée, ou thayyib, qui a déjà connu le mariage, il est indispensable, pour pouvoir la marier, de lui demander son consentement, son avis et sa permission. فإنه شأنها وهي التي ستتحمل تبعات هذا القرار. En effet, le mariage, ça la regarde en toute première, c'est la toute première personne concernée par ce mariage. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va assumer les conséquences de ce mariage. C'est elle qui va devoir s'offrir à cet homme, c'est elle qui va devoir obéir à cet homme, c'est elle qui va devoir protéger le foyer de cet homme, sa maison, ses biens, c'est elle qui va devoir élever les enfants de cet homme, et ainsi de suite. Donc puisque c'est elle, entre guillemets, sur les épaules de laquelle tout repose, pourquoi ce serait au père de tout décider sans le consentement de la fille? C'est pas le père qui va se marier avec cet homme, c'est pas le père qui va entretenir cet homme, c'est pas le père qui va dormir avec cet homme. Donc il est tout à fait normal et logique et humain et moral que on demande l'avis de la fille. Qu'est-ce qu'elle en pense avant de la forcer en mariage? فالمرأة الثيب التي عرفت الرجال من قبل فتزوجت فترملت أو طلقت إذا كانت كبيرة فإنها تستأمر ويطلب أمرها ولا بد من إذنها الصريح عند جماهير العلماء من السلف والخلف. Alors, la femme qui a déjà connu le mariage, al-thayyib, le cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili nous dit, cette femme-là, peu importe pour quelle raison elle n'est plus mariée, que ce soit pour cause de veuvage ou pour cause de divorce. Donc, maintenant, elle est célibataire actuellement. Lorsqu'un homme va venir la demander en mariage, le cheikh nous dit, il est obligatoire an tusta'mar, et notez ce terme, tusta'maru, al-thayyib. Al-thayyib, on lui demande, c'est même plus la permission, on lui demande son ordre. Et je ne vais pas trop loin dans l'explication, vous allez comprendre pourquoi quand on va voir la différence avec al-bikr, la femme qui, elle, n'a jamais connu de mariage.
Donc on lui demande son ordre. Et il est indispensable. Alors je ne dis pas ce que le shir nous dit tout de suite, parce que sinon je vais vous donner la réponse tout de suite et j'ai envie de vous poser une petite colle pour bien commencer la soirée. Ça, c'est l'avis de l'écrasante majorité des savants parmi les salafs et les khalaf. Tout sta'mar, on lui demande son ordre. وقال ابن عبد البر رحمه الله ولا أعلم مخالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح. Le grand savant Ibn Abd al-Barr, celui qui a fait la plus monumentale explication du Muwatta de l'imam Malik, avait dit « Je ne connais aucun savant ayant contredit cet avis-là qu'il n'est pas autorisé ni pour le père, ni pour qui que ce soit d'autre parmi les awliya, les tuteurs, de forcer une femme thayyib, qui a déjà connu le mariage, au mariage. Illa al-Hasan al-Basri, فإنه كان يقول نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كان أو ثيبا أكرهت أم لم تكره. À part un avis isolé, marginal d'Al-Hasan al-Basri. En dehors de cela, c'est quasiment une unanimité des savants que la femme qui a déjà connu le mariage, on ne peut pas la forcer. Même son propre père ne peut pas l'obliger à épouser tel homme et il ne peut pas la marier contre sa volonté. Tout sta'mar, on lui demande son ordre. Je ne détaille pas exprès. قال البغوي, un grand savant des premiers siècles, اتفق العلماء على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود غير مقبول. L'imam al-Barawi rahimahullah nous a dit les savants sont d'accord sur le fait que le mariage d'une fille qui a déjà connu le mariage, al-Thayyib, qui est pubère, qui a son esprit, qui a toute sa raison, n'est pas autorisé sans sa permission. Et si son tuteur la marie contre sa permission, alors un tel mariage est rejeté et invalide. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها. La célibataire, et ici il voulait dire la célibataire qui a déjà connu le mariage, al-Thayyib, est plus en droit d'elle-même que son tuteur. C'est-à-dire elle est plus en droit de décider qui elle va épouser plutôt que son tuteur. Donc c'est elle, entre guillemets, qui a le mot final, la décision finale. وَالْأَيِّمُ هِيَ الثَّيِّبُ, nous dit le cheikh Suleyman حفظه الله. فلا يجوز لوليها أن يستبد بتزويجها وأن يزوجها من دون أمرها بل لا بد من أمرها الصريح. Donc il n'est pas autorisé à son tuteur de s'accaparer à lui seul le droit de la marier contre sa volonté, contre sa permission, mais il est plutôt obligatoire de lui demander son ordre. Dans une riwaya, dans une version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar. La femme déjà mariée, célibataire, on ne la marie pas jusqu'à ce qu'on lui demande son ordre. Et dans une autre version, Athayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Alors, je suis désolé, je me suis complètement oublié au niveau des sources. N'hésitez pas à me les demander à chaque fois. Alors le premier hadith que j'ai cité, la célibataire est plus en droit de sa propre personne que son tuteur, vous le retrouverez dans Muslim numéro 1421. Muslim 1421. Et le deuxième hadith que je vous ai cité, on ne marie pas une célibataire, c'est-à-dire qui a déjà connu le mariage, jusqu'à ce qu'on lui ait demandé son ordre. On le trouve dans Al-Bukhari numéro 5136 et Muslim 1419. وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أبا زوج ابنته الثيبة وهي كارهة
فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النكاح فعن الخنسة الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد نكاحها. On a un hadith qu'une femme, au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son père l'avait mariée de force parce que elle n'était pas consentante et elle réprouvait ce mariage-là. Alors qu'elle était célibataire, mais elle avait déjà connu le mariage. Elle était donc faillib. Elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a alors rendu sa liberté en invalidant ce mariage-là. Donc on voit bien que la femme célibataire qui a déjà connu le mariage, apprenez ce mot par cœur là, on va toujours le citer, al-thayyib, la femme célibataire qui a déjà connu le mariage, eh bien elle est invalide de la marier contre son gré, contre sa volonté, mais plutôt on lui demande son ordre. Donc ce dernier hadith, vous le trouverez chez Bukhari, numéro 6945. Quant à la célibataire qui a déjà connu le mariage, mais qui est petite, qu'est-ce qu'ils veulent dire à votre avis les fuqaha, les savants, quand ils parlent de la petite fille? Voilà, c'est celle qui n'a pas encore atteint la puberté. Qu'est-ce que ça nous prouve déjà le fait que les savants en parlent? Voilà, Clara nous dit que ça existait. Amina nous dit ça prouve qu'on peut marier une non-pubère et c'est ça. Ça prouve, enfin c'est pas la parole des savants qui le prouve, c'était comme ça. Les savants en ont parlé parce que ça existait. Et des jeunes filles qui n'étaient même pas encore pubères, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et leur tuteur les avait déjà mariées. Donc c'est pas une innovation islamique, ça existait déjà dans la Jahiliya. Et même après l'avènement de l'islam, l'histoire de France et des rois de France est truffée d'exemples de rois qui épousaient des petites filles. Mais là, quand c'est leurs histoires, bizarrement, les Français, ils dormaient en cours de CM2. Lorsque c'était l'histoire de leur roi, ça ronflait dur. Mais dès qu'il s'agit de sortir les crocs et les griffes sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, ils sont les premiers. Lorsqu'il s'agit de cacher que dans leur Bible, on prétend que Sulayman aurait eu 1000 concubines, là ça dort dur. Donc, quant à la femme célibataire mais qui a déjà été divorcée et qui est petite, elle n'a même pas encore atteint la puberté, elle a déjà connu le mariage, elle a déjà été divorcée, ففيها خلاف بين أهل العلم والراجح أنها كالكبيرة لعموم النصوص وإطلاق النصوص. Eh bien, elle, son cas fait objet de divergence. On a dit quelle est l'avis par rapport à celle qui a déjà été mariée puis divorcée alors qu'elle est pubère. On a dit qu'il est obligatoire de lui demander son ordre. Et c'est quasiment une unanimité des savants. Mais si elle n'est pas pubère, eh bien, il y a une divergence entre les savants. Et Cheikh Sulayman, hafidhahullah, nous dit que l'avis le plus correct, c'est qu'elle est comme la femme pubère. On doit aussi lui demander son ordre, même si elle n'est pas pubère. Quant à la femme vierge, donc la femme qui n'a jamais été mariée, alors alors notez ce terme par opposition à tusta'mar dans le premier cas, ici c'est tusta'dhan. On lui demande la permission. Donc maintenant je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Quelle est la différence entre le istimar de al-thayyib et ici al-istidhan de al-bikr? Quelle est la différence entre la demande de l'ordre de la femme qui a déjà connu le mariage et la demande de la permission de la femme qui n'a jamais connu le mariage? Pourquoi les savants ont employé un terme différent? Alors Bin Valérie, on verra votre question un peu plus tard, Inch'Allah. Ça va pas suivre dans le cours, mais Inch'Allah, je vais essayer d'en parler dans ce cours-là. Et si je l'oublie, vous me le rappellerez à la fin du cours. Alors Naël,
Ta réponse est incomplète. Moi, j'attends une réponse complète. Pourquoi il y a une différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Ah non, Dhul Nourayn, c'est pas ça. Je pense que Melek s'est mal exprimé, mais peut-être qu'elle a la bonne réponse. Alors, il y a Tariq qui a la bonne réponse. Bravo Tariq. C'est le premier qui m'a apporté une réponse claire et exacte. Bravo à Ismail qui a la bonne réponse également. Et bravo Don Jetta. On a eu que 3 bonnes réponses sur plus de 100 participants. Mais j'avoue, c'était une question difficile. Donc sachez-le, tout stamar, c'est parce que la femme qui a déjà connu le mariage, elle doit s'exprimer sarahatan. C'est pour ça que pour les arabophones d'entre vous, qui ne sont pas censés me suivre, je le rappelle, on a vu que le Cheikh Sulaiman, Hafizahullah, il nous avait dit la Bouddha, je ne sais plus comment il l'avait employé, min amriha as-sarih. Il est indispensable qu'elle en donne son ordre explicite, c'est-à-dire qu'elle dise de la manière qu'elle veut à son tuteur, oui, marie-moi à cet homme, oui, je souhaite l'épouser, oui, vas-y, c'est bon, il me plaît. Il faut qu'elle le dise expressément. Tant qu'elle n'a pas exprimé clairement son approbation et sa permission qu'on la marie, on ne peut pas marier la femme fayyib qui a déjà connu le mariage. Tandis que Al-Bint, et pourquoi? Pourquoi est-ce que elle, on a besoin qu'elle s'exprime clairement? Parce que, comme le dit, je ne sais plus si c'est Cheikh Sulaiman qui nous dit ça ou si c'est moi qui l'ai lu d'autres savants dans mes recherches en préparant le cours, généralement, la femme qui a déjà connu le mariage, elle a moins de pudeur et de gêne sur ce sujet-là, qui est le mariage et tout, que la jeune femme vierge qui n'a jamais connu le mariage. Donc, pour une femme qui a déjà été mariée, c'est pas trop un problème de dire à son tuteur, oui, oui, papa, je suis intéressé par cet homme, vas-y, marie-moi, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Ça y est, elle a déjà été mariée, peut-être même qu'elle a déjà eu des enfants, etc. Donc, c'est moins compliqué pour elle de faire part de son consentement et de son approbation. Mais la femme vierge qui n'a jamais connu le mariage, généralement, elle est timide. Comme on l'a vu hier, peut-être qu'elle est tétanisée, elle est toute tremblotante. C'est à peine si elle ose dire devant son père, comme les Maghrébins le disent, c'est l'archouma. Devant mon père, c'est l'archouma de dire que cet homme, il me plaît, je suis gêné. J'ai jamais reçu un homme de ma vie, j'ai jamais fréquenté un homme, c'est la première fois que ça m'arrive. Ben, comme la fille vierge, généralement, elle est très gênée, très pudique, eh bien, on n'attend pas d'elle son ordre. On n'attend pas d'elle qu'elle s'exprime clairement, sans équivoque, et qu'elle dise oui papa, marie-moi. Donc il suffit sa permission, nasta'dhinuha. C'est là al-istidhan, la demande de permission. Et quelle est la différence entre la demande de permission et la demande de l'ordre? Eh bien l'ordre, il est clair, sans équivoque et sans ambiguïté. Tandis que la demande de permission, eh bien on peut comprendre la permission de la Vierge de plusieurs manières. Bien entendu, la première manière la plus simple, c'est qu'elle le dise clairement. Oui papa, ok, marie-moi. Elle peut le dire. Bien sûr, on n'est pas obligé de se taire. Mais il y a une autre façon pour exprimer son approbation, c'est son silence, comme on va le voir. Cheikh Sulaiman Narouhaili, il nous cite quelques hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Ivnuha sumatuha, comme rapporté dans Al-Bukhari, numéro 6971. Sa permission, c'est son silence, le fait qu'elle ne dise rien. Et troisième manière d'exprimer qu'elle nous donne la permission de la marier, cette vierge, ben, il y a les expressions de son visage. Alors je répète le hadith, 6971 dans Sahih Bukhari. L'expression de son visage. Si le tuteur demande à sa fille, alors, est-ce qu'il te plaît? Et qu'elle est gênée de lui dire oui,
mais qu'elle fait un grand sourire. Comme vous dites, elle a le nour sur son visage. Elle a éclairé la dunya tellement elle est heureuse, mais elle ne dit rien. On comprend qu'elle consent et qu'elle est intéressée. Donc, à partir du moment où on perçoit d'elle sa permission et son approbation et son consentement, alors on peut la marier sans qu'elle n'ait dit clairement « Oui, papa, je le veux, marie-moi ». Contrairement à la femme déjà mariée, qui a déjà été mariée. Elle, on a besoin de l'entendre. Dis-le clairement. Même si tu souris, ça ne nous suffit pas. On a besoin de ton ordre à toi, à Thayyib. La Vierge, elle est généralement gênée de le dire oui, alors elle peut se taire. Mais c'est ce que je vous expliquais, soit hier, soit avant-hier, mes chers frères et mes sœurs. Et là, je m'adresse surtout à nos sœurs. C'est que si vous ne dites rien, nous, on va prendre ça pour une approbation, on est d'accord. Donc, si vous n'avez pas envie de cet homme-là, qu'il ne vous plaît pas, ne vous contentez pas juste de ne rien dire parce qu'on pourrait prendre ça pour une demande de permission, mais dites-le que vous n'êtes pas d'accord, qu'il ne vous plaît pas. D'une manière qu'on comprenne que vous n'êtes pas consentante. Donc dites à votre père, non, je préfère pas. Non, je ne suis pas intéressé. Ou faites une expression du visage qui montre que vous n'êtes pas du tout satisfaite, que vous n'êtes pas du tout consentante. Parce que comme on l'a dit, si l'expression du visage elle est radieuse, on va prendre ça pour un oui. Et Cheikh Souleymane Al-Ruhaili nous dit, si la femme, alors je ne sais plus si c'est Cheikh Souleymane, on verra, je vais lire, soit c'est lui, soit c'est un autre cheikh qui nous dit, si la femme se met à pleurer, mais pas des pleurs de crispation et d'angoisse et de désapprobation, mais des pleurs de joie, parce qu'on voit qu'elle esquisse de petits sourires de temps en temps, ça peut arriver. La sœur, elle est tellement heureuse d'avoir enfin rencontré son prince charmant, elle peut ne rien dire, mais juste pleurer de bonheur. Mais ça se verra avec un sourire ou d'autres signes comme ça. Et on va prendre ça pour un oui. Mais si elle pleure et qu'elle fronce les sourcils et qu'il y a d'autres signes qui nous indiquent qu'elle n'est pas satisfaite, on va prendre ça pour une non-permission. Mais pour nous faciliter la tâche à nous les tuteurs, c'est pas non plus aisé pour nous. Moi, je conseille à mes sœurs d'essayer de faire l'effort de se prononcer. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de dire des termes gênants vis-à-vis de vos tuteurs, c'est normal. Mais un oui ou un non, c'est déjà pas mal. Et ça veut déjà tout dire. Oui, papa, je suis intéressé. Ou s'il vous dit est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que vous voulez qu'on te marie à lui, vous dites oui ou non. C'est tout, un oui ou un non, ça nous suffit. Donc on va détailler maintenant les propos du shir par rapport à Al-Bikr, la femme qui n'a jamais été mariée. Donc on lui demande la permission. Et il est indispensable, il est indispensable que la sœur manifeste son opinion. Et on l'a vu, il y a plusieurs façons de manifester son opinion. Si elle la manifeste avec sa langue, son opinion, et qu'elle dit ouvertement oui ou non, oui ça m'intéresse, non ça ne m'intéresse pas, l'écrasante majorité des savants prennent en compte sa parole, son oui ou son non. Par opposition à certains vahirites, là ils n'ont pas dosé du tout. Ils n'ont pas dosé du tout les vahirites. Sur le coup, ils ont dit non, on ne prend pas son oui ou son non en compte. À votre avis, pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils sont allés aussi loin? Alors oui, il y a Abdullah qui nous parle du hochement de tête aussi, qui exprime l'approbation, bien évidemment. Voilà, bravo Schleur. Parce qu'ils ont pris le hadith au sens propre. Sa permission, c'est ça, c'est son soukout, c'est son silence. Donc ils ont dit, on est désolé. Rasulullah, il a dit, pour qu'on ait sa permission, elle doit se taire. Si elle se tait pas et qu'elle dit oui, je veux l'épouser, on prend pas ça en compte. Si elle veut l'épouser, elle doit se taire. Là, c'est abusé. Et alhamdoulilah, c'est un avis minoritaire et marginal, puisque l'écrasante majorité des savants ont dit non, si elle se manifeste ouvertement et qu'elle parle
clairement et qu'elle dit oui, je suis intéressé ou non, je suis pas intéressé, on prend en compte sa parole et son avis et ce qu'elle vient de nous dire. Mais si elle n'ose pas exprimer son opinion avec sa petite langue effarouchée, qu'est-ce qu'elle peut faire à cause d'une grande pudeur? فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهَا. On se contentera de ce qui indiquerait son approbation ou sa désapprobation. Et la base de cela, la base de l'approbation de la Vierge, c'est effectivement son silence. Le fait qu'elle ne dise rien par pudeur et par gêne. فإن هذا يدل على الرضا. قال العلماء وكذلك ما كان أعلى من الصمت وهو الابتسامة. Et si elle fait autre chose que se taire comme sourire, eh bien le cheikh nous a dit c'est encore plus fort en termes d'approbation. Si elle se met à sourire ou que les traits de son visage commencent à irradier de joie et de bonheur, on prend ça également comme une permission de sa part à la marier à un tel homme. De la même façon, donc c'était bien Shir Suleiman qui l'avait dit, si elle se met à pleurer, mais d'un pleur qui ne connote pas l'énervement et l'agacement, mais plutôt la satisfaction et l'agrément, alors, et que ses larmes se mettent à couler comme on appelle ça, sans jérémiade, sans gémir, parce qu'en général, quand on pleure de tristesse, on sanglote, on gémit. Alors que quand on pleure de joie, c'est pas les mêmes, c'est pas des sanglots, c'est pas des gémissements, c'est souvent autre chose. Donc si elle ne crie pas, qu'elle ne gémit pas, on va prendre en compte ces larmes pour des larmes de bonheur, qui indiquent sa satisfaction et son agrément. Donc, d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Bikru tusta'dhan. La Vierge, on lui demande la permission. Donc regardez, malgré tout, même la fille vierge qui n'a encore jamais connu d'homme, on ne l'épouse pas, on ne la marie pas comme ça, contre sa volonté, sans la prévenir, etc. Malgré tout, il convient de lui demander la permission. Qultu, donc c'est Aïcha qui dit, j'ai dit, innal bikra tastahyi, mais la Vierge, elle a honte. Elle a honte de donner sa permission à son tuteur. C'est des choses qui sont tabous dans certaines cultures, dans certaines sociétés. Qala idnuha sumatuha. Et c'est là que Rasulullah avait dit sa permission, c'est son silence. Donc le hadith, on l'a vu, numéro 6971 dans Bukhari. Et dans une version, toujours dans Bukhari, numéro 5137, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit Ridaha samtuha. Son agrément, c'est son silence. Et enfin, dans une autre version, toujours d'après Aïcha radiyallahu anha, elle avait dit Qultu ya Rasulallah, yusta'maru nisa'u fi abda'ihinna. Est-ce qu'on demande l'ordre aux femmes dans leur personne, c'est-à-dire pour les marier, yani fi furujihinna, dans leur partie intime et dans le mariage. Qala na'am. Elle dit mais les vierges on leur demande l'ordre alors qu'elles sont gênées et qu'elles ont honte. Et alors elles vont se taire. Elles ne vont pas donner leur ordre par pudeur. Et c'est là qu'il a répondu Sukutuha idhnuha. Dans cette troisième version, son silence, c'est sa permission. Donc troisième version, toujours dans Bukhari, numéro 6946. Vous avez vu le nombre de versions qui attestent de cette grande sunna. Et vous allez voir pourquoi je parle de sunna, de demander la permission de la Vierge avant de la marier.
Alors dans une autre version, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-yatimatu tusta'mar fi nafsiha. L'orpheline, qui est généralement très jeune, on lui demande son ordre dans sa personne. C'est-à-dire, on lui demande son ordre, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on la marie avec un tel. Si elle fa'in samatat fahuwa idnuha. Si elle se tait, alors cela est sa permission. Wa in abat fala jawaza alayha. Et si elle refuse, alors il n'est pas possible d'outrepasser son refus. Cheikh Sulaiman nous dit, même son tuteur qui a la charge de cette orpheline, dont une orpheline, je vous rappelle par définition, c'est celle qui a perdu son père, très jeune. Donc elle a un tuteur qui prend la tutelle de son père. Et bien même ce tuteur qui a pris la tutelle de son père ne peut pas forcer cette orpheline à se marier si elle a refusé de se marier. Et ce hadith, vous le trouverez dans les Sunan d'Abu Daoud, numéro 2093. فتقرر بهذه الأحاديث وبغيرها أن البكرة تستأذن في النكاح وفي بعض الروايات أنها تستأمر وهذه الرواية تدل على أن البكرة مثل الثيب أو مثل الثيب في الاستئمار وطلب أمرها غير أن البكرة لا يشترط تصريحها بل يكتفى منها بما يدل على رضاها. Donc tous ces hadiths-là nous dit le Cheikh Sulaiman, hafidhahullah, que aussi bien la femme qui a déjà connu le mariage que la femme qui n'a jamais connu le mariage, al-bikr ou al-thayyib, on leur demande leur avis et leur aval pour se marier. Et la seule différence, c'est que celle qui a déjà connu le mariage, on attend un ordre, donc on attend qu'elle nous dise oui expressément, ou ce qui ressemble à un oui, ce qui va dans le même sens qu'un oui, tandis que la femme vierge, on n'attend pas qu'elle soit, comment on appelle ça, sans équivoque, et qu'elle le dise expressément. Mais tout ce qui indiquera sa permission, on le prend et on l'accepte d'elle, compte tenu de sa nature pudique. واستئذان المرأة البكر البالغ الرشيد من قبل أبيها مستحب عند جمهور العلماء. On y vient. Et la demande de permission de la femme vierge, pubère, qui a tout son esprit, provenant de son père, la demande de permission qui provient de son père, elle est recommandée chez la majorité des savants. يقولون استئذان البكر البالغ العاقل الرشيد من قبل أبيها مستحب. Et je ne vais pas trop loin. À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous met dans la tête comme idée lorsque je vous dis ça? Que la majorité des savants ont dit que c'était recommandé que le père demande la permission à sa fille lorsqu'elle est vierge, donc elle n'a jamais été mariée, elle est pubère et elle a tout son esprit. Voilà, vous l'avez trouvé. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire chez la majorité des savants. C'est juste recommandé qu'un père, avant de marier sa fille vierge, il lui demande la permission. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te convient? Laysa wajiban, nous dit le Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, inda jumhur al-ulama, wala shartan. Ce n'est donc ni obligatoire de lui demander la permission à la fille vierge pubère, ni même une condition, c'est-à-dire une condition de validité de son mariage. Donc chez la majorité des savants, vous savez que je n'aime pas vous cacher la vérité, et Cheikh Sulaiman ne nous a pas caché la vérité non plus. Chez la majorité des savants, si le père marie, malgré tous les hadiths qu'on vient de lire, malgré tous les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité, parce qu'il reposait sur d'éminentes moralités, à ce qu'on prenne exemple sur lui et qu'on questionne les filles sous notre tutelle sur leur ressenti et leur contentement, eh bien malgré tout, si un père
marie sa fille vierge, qui n'a jamais connu le mariage, tant qu'elle est pubère, sans lui demander la permission, chez la majorité des savants, ce mariage sera valide. Et il a le droit de faire ça. Donc, عند الجمهور يزوجها من غير استئذانها. وعند الحنفية والحنابلة في رواية استئذان البكر البالغ العاقل الرشيد واجب لا بد منه يجب على الأب أن يستأذنها. Et là, ça va faire plaisir à nos amis turcs, à nos amis albanais et indo-pakistanais, et tous ceux qui seraient de rite hanafite. On a beaucoup critiqué les hanafites parce qu'ils autorisent le mariage sans tuteur. Ben, c'est marrant, parce que chez les hanafites, et c'est l'un des avis dans le madhab hanbali, le fait de demander la permission à la fille vierge qui est pubère, qui a tout son esprit, qui comprend ce qui se trame, c'est une obligation qu'il est indispensable de remplir. Donc il est obligatoire au père de lui demander la permission chez les hanafites et dans un des deux avis du madhab hanbalite. Et chez les zahirites, la 5e école de fiqh, les zahirites, Daoud al-Zahiri, et c'est un avis pour lequel a opté Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, et c'est l'avis pour lequel a opté son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya, ainsi qu'un groupe de savants parmi les entre guillemets contemporains, même si ils sont morts, les savants contemporains qu'on va citer, comme Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin. Donc on récapitule, il y a les Zahirites, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Baz et Ibn Uthaymin qui ont dit أن استئذان البكر العاقل البالغ الرشيد شرط لا بد منه. À votre avis, quelle est la différence entre le deuxième avis qu'on a cité, qui est qu'il est obligatoire de lui demander sa permission, avis attribué aux Hanafites, et l'un des avis de l'école Hanbalite, et ce troisième avis qu'on voit qui dit c'est une condition? Ben chez le deuxième avis, c'est obligatoire de le faire, mais si tu l'as pas fait, le mariage est quand même valide. Tandis que quand on dit c'est un charte, troisième avis, c'est une condition, c'est-à-dire que si tu l'as pas respecté cette condition, le mariage il est invalide, comme la condition du tuteur. T'as pas respecté la condition, t'as pas ramené de tuteur, ben le mariage il est invalide, je suis désolé. Et ben selon ce troisième avis, qui a été défendu par Ibn Taymiyyah et son élève, et chez les contemporains Ibn Uthaymin et Ibn Baz, c'est une condition de validité de mariage de demander la permission à la fille vierge qui est pubère et qui a tout son esprit. Et à votre avis, cher Sulaiman, il a opté pour quel avis? Le shir il nous dit La budda minhu wa la yasihhu nikah illa bihi wa hadha huwa ar-rajih annahu laysa li ahadin la lil ab wa la li ghayrihi min al-awliya أن يكره المرأة البكر على النكاح أو يزوجها بغير رضاها. Et cela est l'avis prépondérant, selon Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, bien entendu, puisque la prépondérance d'un avis est tout à fait subjective. Elle varie d'un cheikh à l'autre. Donc Cheikh Sulaiman s'est rangé à l'avis de ses professeurs, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, et ce troisième avis. Et donc, il estime que même le père, et a fortiori Mandounahu, ceux qui sont encore plus bas dans la hiérarchie que le père, en termes de wilaya, d'autorité, de tutelle, ne peut pas marier sa fille vierge sans sa demande de permission, à partir du moment où elle est balira pubère. Et s'il le fait, eh bien il aura manqué une des conditions de validité du mariage et le mariage ne sera pas valide. Donc ça, c'est un avis qui va beaucoup rassurer nos sœurs. Mais je me permets de vous glisser un dernier cas de figure que n'a pas évoqué le Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, juste par intégrité religieuse. J'ai hésité à vous le dire, mais j'aime pas vous cacher des choses parce que j'estime qu'on ne devrait pas avoir honte de notre religion. Il y a un dernier cas de figure qui est la fille vierge qui n'a jamais connu le mariage, mais qui n'est pas baalir. Wallahi lam yahidn.
Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il nous évoque certains jugements par rapport aux menstrues des femmes, il nous dit Wallahi lam yahidn, et celles qui n'ont même pas encore eu leur menstru parmi les femmes mariées. Ce qui signifie qu'on peut épouser en islam une femme qui n'a pas encore eu ses menstrues parce qu'elle est très jeune. Et je pense, répondre à la question de Don Jetta maintenant, puisque le sujet s'y prêtera. Il est possible en islam, et il n'y a aucun problème, d'épouser une femme que les koufars appellent mineure. Et même nous, on l'appellerait mineure islamiquement parlant. Pourquoi? Parce qu'elle est ghayru balira. Parce qu'elle n'est même pas encore pubère. Elle n'a toujours pas eu ses menstrues. Ben, j'ai le droit d'épouser une femme, même si elle n'a pas encore eu ses menstrues, et qu'elle n'est pas pubère. Et quel est l'avis des savants sur idhnuha wal isti'dhan? Quel est l'avis des savants sur le fait qu'on lui demande sa permission? Eh bien, chez la majorité des savants, ou plutôt chez l'unanimité des savants, imaginez, c'est même plus une majorité, c'est une unanimité, qu'il est permis pour son père, mais uniquement le père. Donc, pas le tuteur de provisoire ou le frère ou l'oncle. Il est permis au père de marier cette fille qui est vierge, qui n'a jamais connu le mariage, qui n'est même pas encore pubère, elle est toute petite, de la marier sans son aval, sans sa permission. En gros, de la forcer à se marier. Bien sûr, les savants ont dit in kana fi dhalika zawaj maslaha laha. S'il y a un intérêt et un avantage pour cette femme à se marier, il se peut que la fille ne soit pas orpheline de père, mais orpheline de mère. Mais en arabe, on ne dit pas yatima lorsqu'elle a perdu sa mère. Yatima, orpheline, c'est juste quand elle a perdu son père. Mais imaginez un père de famille de 60 ans. Il a eu sa fille très très tard. Sa femme, elle est morte. Rahimahallah. Il se retrouve seul avec une petite fille qu'il n'arrive pas à gérer. C'est à peine s'il sait se faire à manger lui-même, etc. Il n'a pas beaucoup d'argent pour entretenir cette fille-là. Imaginez, il est impotent, il est handicapé, il ne trouve pas de travail, etc. Il se dit, quitte à vivre la misère et à souffrir, je préfère vivre la misère seul et souffrir seul plutôt que d'entraîner avec moi ma fille. Et donc il se dit, pour le bonheur et l'intérêt de ma fille, je sais qu'elle est encore petite, mais je vais la marier maintenant avec un homme bon, convenable, qui va s'en occuper, qui va prendre soin d'elle. Donc il y a des cas de figure comme ça, où pour l'intérêt de la fille, on peut marier la jeune fille. Et là, c'est une unanimité des savants qu'un tel mariage est autorisé. Alors, ça va faire paniquer nos sœurs, comme notre sœur Don Jetta. Qu'en est-il du rapport avec cette fille? Est-ce que parce que je l'ai épousée, j'ai le droit de consommer le mariage? Eh bien, les savants ont dit, il est également du droit du père, et même il est recommandé au père de ne pas livrer sa fille à son mari tant qu'elle n'est pas prête à concevoir le rapport, à endurer le rapport. Et le terme, il est fort, endurer le rapport, parce qu'à cet âge, parce que quand on n'est pas encore formé, tout à fait développé, ça peut être dangereux d'avoir un rapport avec un homme. Donc le père va la marier, comme ça il est tranquille, c'est la subsistance de cette fille après qu'elle incombe à Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas après qu'elle revienne à Allah, eh bien elle reviendra à son mari. C'est lui qui devra malgré tout l'entretenir et ainsi de suite, puisqu'ils sont mariés, mais par précaution, on ne va pas la livrer et la donner tout de suite à son mari jusqu'à ce qu'elle soit prête à endurer le rapport. Parce que les savants ont dit, on craint que s'il la donne tout de suite à son mari, quand bien même il promettrait non mais t'inquiète, je ne vais pas la toucher, on a peur qu'avec les shahwa, avec les passions, les désirs, ils finissent par contraindre cette très jeune fille à avoir un rapport avec lui en lui disant écoute, t'es ma femme, hein, j'ai le droit d'avoir des rapports. Donc il fera gagner à sa fille le domicile conjugal lorsqu'elle sera prête. Et être prête à endurer un rapport, à concevoir un rapport charnel, ce n'est pas les menstrues.
C'est pas ça le signe que la fille elle est prête. Ce qui est voulu par prête, c'est que physiquement, voilà, elle s'est développée, hein, elle est bien en chair. Et vous savez qu'à l'époque, les femmes étaient très mûres, elles se développaient très vite. Et ça n'avait rien à voir avec notre époque. Ça dépend d'une ethnie à une autre, d'une époque à une autre. Lorsque la fille, elle est prête, à ce moment-là, le père peut lui faire gagner le domicile conjugal. Donc voilà pour ce dernier avis. Et enfin, le Cheikh Sulaiman, hafidhahullah, nous parle du cas du garçon. On parle beaucoup des filles, mais qu'en est-il du jeune garçon, Doun al-Boulour, qui n'est pas pubère? Est-ce que son père peut le marier contre sa volonté, comme on l'a vu, sans même lui demander la permission, comme pour la fille? Eh bien, le Cheikh nous dit, لَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا. Les savants, ils ont divergé. Ils ont divergé. On a dit unanimité, si c'est la fille, le père peut la marier, même si elle n'est pas pubère, qu'elle n'a jamais connu le mariage, sans lui demander la permission. Mais si c'est un garçon, là, les savants, ils ont divergé. Donc, فَقِيلَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ بِدُونِ إِذْنِهِ. Il a été dit, il est possible, et il est autorisé même, de le marier sans sa permission. وَقِيلَ لَا يَجُوزُ. Et il a été dit, cela n'est pas autorisé. والصحيح أنه لا يجوز تزويج الذكر الصغير بدون إذنه في الأصل. Et ce qui est correct, nous dit Cheikh Sulaiman, hafidhahullah, c'est qu'il n'est pas permis de marier un jeune garçon sans sa permission, et sans son aval et sans son consentement. لأن الأصل أنه غير محتاج إلى هذا ولا يستفيد منه شيئا. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence comme ça entre le garçon et la fille? Voilà, bravo Bakari. Le Cheikh Sulaiman nous dit, parce que de base, l'homme, le jeune garçon, il n'est pas besogneux, il n'a pas besoin de ce mariage. On l'a vu, la très jeune fille un peu avoir besoin, c'est dans son intérêt, c'est dans sa maslaha, elle a besoin de quelqu'un pour l'entretenir. Mais de base, le garçon, comme vous êtes nombreux à me l'avoir dit, quand il va se marier, c'est lui qui devra entretenir son épouse. Il ne se marie pas pour être entretenu, contrairement à la femme qui se marie pour être entretenu. Ça fait partie de ses privilèges de marier, d'épouse. Comme je vous l'ai dit, chacun ses privilèges. La femme, son privilège, c'est de se faire entretenir à 100%. L'homme, qu'est-ce qu'il a à gagner à se marier vite? Il va pas se faire entretenir dans tous les cas. Donc il n'a rien à gagner à se marier trop vite. Donc voilà pourquoi ce jeune garçon, on ne peut pas le marier contre sa volonté, parce que de base, lui, c'est pas dans son intérêt. Il a rien à gagner à se marier à cet âge-là. À cet âge-là, peut-être qu'il ne pense pas, il n'a pas encore ses shahawat, il n'a peut-être pas encore ses désirs, ses pulsions. Donc lui, le fait que tu le maries comme ça à 9 ans, 10 ans, il n'est gagnant en rien du tout dans l'affaire. فَلِمَ الْعَجَلَةُ الَّتِي قَدْ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَفَاسِدُ. Pourquoi donc tant de précipitation, nous dit Cheikh Sulaiman, hafidhahullah, précipitation de laquelle va découler de nombreux, comment on appelle ça, mafasid, de nombreux désagréments et torts vis-à-vis de ce jeune garçon. Mais, et là on en revient à la maslaha qu'on a évoquée pour la jeune fille tout à l'heure. لو ثبت أن له مصلحة ظاهرة كأن ماتت أمه. Mais si il est établi qu'il y a un grand intérêt pour ce jeune garçon à être marié très jeune, comme par exemple parce que sa mère est morte, ولا توجد امرأة تعتني به, et il n'y a pas de femme pour s'occuper de lui. Oui, nous les hommes, on demeurera toujours de grands enfants. On aura toujours besoin d'une femme pour s'occuper de nous. Si ce n'est pas notre maman, il faut que ce soit notre épouse. Et si notre maman et notre épouse ne sont plus là, il faut que ce soit notre fille. On aura toujours besoin d'une femme. On est des grands enfants et on restera toujours d'éternels enfants là-dessus. Donc imaginez que ce garçon, sa mère est morte et on ne trouve pas de femme pour pouvoir prendre soin de ce jeune garçon. فإنه يجوز تزويجه لهذه المصلحة. Alors il est possible pour son père de marier entre guillemets de force ce jeune garçon avec une femme,
si possible justement plus âgé, puisque ça doit être dans son intérêt. Donc on va le marier avec une femme plus âgée, afin qu'elle s'occupe et elle prenne soin de ce jeune garçon. فإن ظهرت مصلحة ظاهرة بينة تمس إليها الحاجة في تزويجه فإنه يجوز للأب دون غيره من الأولياء أن يزوجه. Donc s'il y a une maslaha, un intérêt prépondérant qui est clair dans ce cas de figure, il est autorisé au père et à personne d'autre que lui, ni l'oncle, ni le frère, ce droit est réservé au père de marier son très jeune fils, même s'il n'est pas encore pubère, à une femme afin qu'elle s'occupe de lui. Il nous reste 10 minutes de cours et j'ai pas envie de traiter du sujet de l'alliance. Je préfère réserver ça au cours de demain. Donc pour le cours de demain, on traitera du sujet des alliances, des bagues de fiançailles. On traitera de Al-Fatiha, Inch'Allah, c'est-à-dire la lecture de la Fatiha. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, exceptionnellement. On va meubler les 10 minutes qui nous restent avec des questions liées au cours précédent. Donc on va prendre un petit peu de temps pour un petit peu d'avance sur demain. Ceux qui ne peuvent pas rester, je leur donne rendez-vous donc à demain à 21h15. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.